Ronan Jourdain, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur interrégional délégué pour l'Ouest de la France chez Business France. C'est ça. Bienvenue au Salon des entrepreneurs de Nantes Grand Ouest. Où est-ce que les jeunes entreprises nantaises s'exportent? Alors, elles s'exportent sur tous les marchés de taille importante, bien sûr. Donc, d'abord les États-Unis, mais aussi la Chine, l'Asie, bref, tous les pays développés. Alors, ça dépend naturellement de leur activité. Mais si on prend comme exemple les États-Unis, on s'aperçoit qu'évidemment, il y a une forte attractivité de ce pays, notamment sur la zone ouest. Typiquement, si on prend l'exemple du CES... La Californie, c'est ça? La Californie. Ouais. Si on prend l'exemple du CES de Las Vegas, qui suscite énormément d'intérêt de la part des entreprises de la région, Business France va en accompagner une petite vingtaine sur son espace. En complément, également accompagner une vingtaine d'autres entreprises. Et puis la région, de son côté aussi, apportera une délégation, probablement, on espère, d'une petite centaine d'entreprises, ce qui fera un collectif pour la région extrêmement important. Dans l'ensemble, est-ce que vous diriez que les jeunes entreprises de la région ouest sont suffisamment ouvertes à l'international? Je pense que oui. Alors bien sûr, il faut les sensibiliser, c'est aussi notre travail. Mais de plus en plus, effectivement, elles ont compris que l'international était un moyen pour elles de se développer, de se faire connaître. Les startups dont vous parlez généralement sont très bien connectées et donc forcément internationalisées par nature. Souvent, les gérants, enfin les créateurs de ces structures ont fait leurs études à l'étranger, donc aussi ont cette sensibilité, cette fibre internationale. Donc oui, alors après, naturellement, il faut qu'elles aient la capacité à le faire. Alors, pour ceux qui ont cette fibre, comment est-ce que vous pouvez les aider à Business France? Business France va s'appuyer sur son réseau de collaborateurs à l'étranger, de bureaux à l'étranger. Donc ça représente environ près d'1 millier de collaborateurs sur à peu près 80 bureaux dans 60-65 pays. Donc les entreprises vont pouvoir trouver là un appui pour les aider à trouver de l'information naturellement sur ces marchés et puis naturellement prospecter, trouver les bons contacts. Business France se chargera aussi de les mettre en contact, de servir d'intermédiaire, d'organiser des manifestations. Je parlais du CES tout à l'heure, mais il peut y avoir aussi d'autres roadshows sectoriels. Des missions de prospection individuelles peuvent se faire aussi naturellement. Et puis nous avons mis en place depuis quelques années des accélérateurs, des structures d'accueil d'entreprises pour quelques semaines, quelques mois, où les entreprises vont pouvoir être accompagnées par nous, par des experts locaux que nous aurons identifiés à l'étranger. Là, sur les États-Unis, si on reprend cet exemple, vous allez retrouver à San Francisco et à Boston ce type d'accélérateur. Là, on parle de l'export. Mais Business France travaille aussi à l'image de la France auprès des entrepreneurs étrangers. Est-ce que la région Grand Ouest est suffisamment attractive pour un investisseur, par exemple, américain ou chinois Alors, c'est une question pas facile. Objectivement, il y a probablement effectivement un déficit d'image de la région. C'est loin d'être la seule, bien sûr. Mais voilà, on ne bénéficie pas évidemment de la même image que la région parisienne ou la région PACA. Pour autant, le potentiel est important. Quels sont les atouts on le voit bien. C'est ceux qu'on connaît tous. Bon, d'abord la façade atlantique, les grands secteurs qui sont très bien représentés, dont on parle d'ailleurs beaucoup, la construction navale, mais bien d'autres, tout ce qui est lié à la mécanique, l'agroalimentaire. L'image de la région pêche probablement par sa méconnaissance, enfin la méconnaissance qu'on peut en avoir. Donc il y a un effort de communication effectivement à faire. On peut, nous, agences publiques, aider, puisque c'est une de nos missions évidemment. On a mis en place une campagne à la demande des pouvoirs publics qui s'appelle Creative France, qui communique sur l'ensemble du territoire. On pourrait imaginer effectivement une déclinaison régionale qui mettrait en valeur évidemment les atouts de la région. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.